Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro était à Kani, à quelques kilomètres de Séguéla, où il a transmis aux populations les messages de paix et d'unité du chef de l'État. Une journée d'hommage a été organisée en l'honneur du président Ouattara pour ses actions de développement dans la région. Nous irons à Dianra, région du Béré, où sévit depuis 2 mois une maladie non encore identifiée. On dénombre des morts liés à la pathologie. Le ministère de la Santé est à pied d'œuvre pour la circonscrire et invite les populations à fréquenter les centres de santé. Nos équipes se sont rendues à Yérétiélé, le plus important foyer de la maladie. C'est bientôt la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. En attendant, on profite des vacances. Mais comment se déroulent ces temps de repos? Chacun a son idée. Des voyages pour découvrir ou encore moment mis à profit pour dispenser ou recevoir des cours. Mais quel est l'intérêt de ces cours de vacances? Quels avantages pour les élèves? Éléments de repos. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro était à Kani, à quelques kilomètres de Séguéla, où il a transmis aux populations les messages de paix et d'unité au chef de l'État. Une journée d'hommage a été organisée en l'honneur du président Ouattara pour ses actions de développement dans la région. Nous irons à Dianra, région du Béré, où sévit depuis 2 mois une maladie non encore identifiée. On dénombre des morts liés à la pathologie. Le ministère de la Santé est à pied d'œuvre pour la circonscrire et invite les populations à fréquenter les centres de santé. Nos équipes se sont rendues à Yérétiélé, le plus important foyer de la maladie. C'est bientôt la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. En attendant, on profite des vacances. Mais comment se déroulent ces temps de repos? Chacun a son idée. Des voyages pour découvrir ou encore moment mis à profit pour dispenser ou recevoir des cours. Quel est donc l'intérêt de ces cours de vacances? Quels avantages pour les élèves? Éléments de réponse dans ce journal. En Algérie, un concert tourne au drame. 5 personnes, 2 filles et 3 garçons âgés de 13 à 22 ans ont trouvé la mort dans une bousculade. L'incident est survenu à l'entrée du stade où s'est déroulé le concert. Les blessés ont été pris en charge sur place par les secours. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par le district du Woroba. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée. Amadou Soumaoro a communié avec les populations de Kani, à quelques kilomètres de Séguéla. Il leur a transmis les messages de paix et d'unité du chef de l'État. Une journée d'hommage a été organisée d'ailleurs en l'honneur du président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région. Moussa Konaté depuis le Woroba. Kani, située à 53 km de Séguéla dans la région du Ourodougou, la ville a fière allure, des poteaux électriques le long des voies, des réalisations qui contribuent au bien-être des populations. Le taux d'électrification a beaucoup augmenté, le nombre d'écoles qui a augmenté considérablement et également le bitumage de l'axe Kani-Boundiali. Je crois que cela constitue pour les parents un grand soulagement pour l'écoulement de leurs produits. Pour toutes ces actions, les populations de Kani témoignent leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement à l'occasion de la visite du président de l'Assemblée nationale. Elles s'engagent à se tenir aux côtés du président Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de son programme social. Considérant les grands projets à impact social avéré, entrepris et en cours dans le département de Kani, nous, population du département de Kani, remercions le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à l'instar de toutes les régions
du Woroba, réaffirmons notre engagement ferme et solennel pour l'aider à relever tous les défis des échéances de 2020 et au-delà. Rassuré de cette confiance au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale lance donc un appel à l'unité des fils et filles de la région du Ouorodougou. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit en paix, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au travail, c'est grâce au président de la République. Si aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire est en chantier, c'est grâce à son génie. C'est pour cette raison que je voudrais demander aux cadres de ma région de taire toutes les petites querelles inutiles de positionnement, parce que c'est Dieu qui positionne. Si nous sommes unis, si nous sommes rassemblés derrière le président de la République, je suis convaincu que notre région tirera. Chères sœurs, je voudrais vous prier de n'écouter aucun autre discours que le discours du développement, que le discours de la paix, que le discours de la cohésion sociale du président Alassane Ouattara. Cette rencontre avec les populations de Kani marque la troisième étape de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans le district du Woroba. La tournée va s'achever à Séguéla, chef-lieu de région du Ouorodougou. De l'autre côté, à Dianra, dans la région du Béré, les agents du ministère de la Santé sont à pied d'œuvre pour lever le voile et venir surtout à bout de cette maladie non encore identifiée et qui sévit depuis 2 mois. On déplore des morts liées à la pathologie. Yérédiélé reste le plus important foyer. Le personnel sanitaire s'attelle donc à circonscrire la maladie. Les populations sont invitées à fréquenter les centres de santé. Notre reporter Léon Brousse est rendu dans cette région. Alité, Péguémé n'arrive plus à se mouvoir sans l'aide d'autrui. Elle ignore le mal qui la ronge depuis 3 semaines et même comment elle l'a contracté. Pareil pour les autres patients de Yérétiélé, village situé à 25 km de Dianra, sur la route menant à Boundiali. Tout mon corps me fait mal, tous les membres comme le ventre, tout, même le cœur. Je sais pas ce que j'ai mangé, je pense que j'ai touché. En tout cas, je ne sais pas. J'ai mal, tout mon corps me fait mal. J'ai vomi. Quand je dis je vais marcher, je ne peux pas marcher. Effectivement, la maladie existe. Là, on se trouve, nous, on est troublés. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que ce qui est à la base, la cause de la maladie, on ne connaît même pas. Même hier, il y a eu 2 décès. Inflammation du visage et des membres, constipation, douleur à la poitrine, ballonnements abdominaux, fatigue générale, vomissement. Manifestation de cette pathologie encore inconnue des services de santé. Cependant, il lui impute déjà 9 décès sur les 28 enregistrés dans son foyer de Yérétiélé depuis juillet 2019. Mais trop tôt pour en juger d'une épidémie ou de maladie contagieuse, le ministère de la Santé s'active pour l'identifier et y apporter la riposte adéquate. Monsieur le préfet, lorsqu'il a été informé de la situation, a avisé le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a aussi adressé une correspondance au ministère de la Santé. Et puis, les cadres et l'administration ont fait mains et pieds pour pouvoir avoir le ministre lui-même qui a pris les dispositions pour qu'une équipe d'experts avérés vienne sur le terrain. Ce que je voulais dire aux populations, c'est de ne pas céder à la panique. Toujours de source administrative, cette équipe d'experts est effectivement arrivée sur le terrain ce vendredi. Aussitôt a-t-elle commencé la prise en charge des malades et ses investigations pour contenir le mal de Yérétiélé et environ.
Et la Côte d'Ivoire s'attaque aussi à une autre pathologie, le diabète, notamment le diabète gestationnel et le diabète chez l'enfant. La Fondation Célia Assié Koulibaly s'associe à la lutte en organisant la 2e édition de Sport en folie. C'est un ensemble d'activités composées de disciplines sportives, de sciences de dépistage et de conférences. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donvaï, soutient cette initiative. Frédéric Olaekolo Koulibaly. Jardin de l'Ivoire Golf Club de Cocody, transformé en espace de sport. Une population occupée par diverses activités sportives, jeux d'échecs, tennis de table, jeux de dames, Othello. Nous sommes à la 2e édition de Sport en folie. Enfants, jeunes, adultes participent à cette 2e édition de Sport en folie, une initiative de la Fondation Célia Assié Koulibaly. Elle vise à lutter contre le diabète, notamment le diabète gestationnel et le diabète chez l'enfant. 7e cause de décès dans le monde, selon l'OMS. La Fondation Célia intensifie la sensibilisation à travers des conférences, des séances de dépistage. On sait que le sport, ça nous permet de réduire tout le gras qu'on a pu engloutir lors des différents repas copieux qu'on a l'habitude de prendre. Donc le sport est le meilleur moyen pour lutter contre le diabète. L'objectif, c'est de pouvoir mettre ce sport-là dans le quotidien des Ivoiriens. Le taux de prévalence du diabète est estimé à 6,2%, soit 7000 personnes atteintes. Lutter contre cette pathologie est une cause noble, selon le ministre Richard Alain Donvaï. Il s'est engagé au nom du gouvernement à accompagner la Fondation Célia Assié Koulibaly dans la lutte. Nous venons d'assister à une très belle conférence ce matin. Les professeurs nous ont édifié sur l'importance de cette maladie et surtout sur la prévention qu'il faut en faire et aussi tout le côté curatif donc de la maladie du diabète qui touche les enfants, qui touche aussi la femme enceinte. Et donc il y a une large sensibilisation à faire sur cette maladie. Outre le ministre Richard Alain Donvaï, les ministres Aboudraman Sissé et Dan Opoulin ont affiché leur volonté de soutenir la fondation. Selon les experts en santé et conférenciers, le taux de mortalité dû au diabète chez l'enfant reste très élevé en Côte d'Ivoire. Les douanes ivoiriennes sont aussi actives sur le terrain pour traquer les faussaires de l'économie ivoirienne. L'action porte ses fruits. Des agents ont effectué une importante saisie de téléphones portables de dernière génération. 35 880 portables, dont des cellulaires et des tablettes non enregistrées par les services des douanes, ont été saisis ici à Abidjan. C'est le résultat d'une enquête minutieusement menée par les fins limiers depuis le 26 juillet dernier. Le commandant du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, Koulibaly Fatogomon, qui a piloté l'opération, compte investir davantage le terrain pour traquer tous les hors-la-loi. Cette opération douanière s'est déroulée pendant ces vacances, des vacances qui tirent d'ailleurs à leur fin. Bientôt, ce sera donc la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire. Et en attendant, on profite encore. Mais comment se déroulent ces temps de repos? Chacun a son idée. Certains ont voyagé, d'autres l'ont mis à profit pour dispenser ou recevoir des cours. Mais quel est l'intérêt de ces cours de vacances? Les élèves sont-ils obligés de suivre ces cours avant la rentrée scolaire? Élément de réponse avec Sephora Zegui et Grace Kando. Exercice de mathématiques pour les uns, évaluation d'anglais pour les autres. Élèves et enseignants s'attellent à résoudre différents exercices, chacun dans sa classe. Pourtant, ce sont les vacances, mais ils ont décidé de consacrer leur matinée à ces cours de vacances. Considérés à tort ou à raison comme fastidieux et encombrants pour certains parents, les cours de vacances ont cependant un intérêt. Les vacances, ce n'est pas le repos absolu. Même si on se repose, il faut garder un contact avec l'école. Et les cours de vacances sont vraiment les bienvenus pour permettre aux enfants de garder cette main-là et de reprendre l'année scolaire en toute tranquillité. C'est pour permettre à l'enfant d'avoir un peu une idée de ce qu'il doit faire pour l'année prochaine. Mais il ne faut pas obliger l'enfant, puisqu'il s'agit juste d'un recyclage. Au-delà des avantages intellectuels, la période des cours de vacances reste une occasion pour ces enfants de se faire de nouveaux amis, mais surtout de revisiter leur manuel scolaire et renforcer leurs capacités. C'est important pour moi parce que je veux mieux réussir mon année scolaire. Rester à la maison aussi, c'est ennuyant.
En classe de 4 ans, je n'ai pas pu anticiper les mathématiques, les physiques. J'ai un peu le mal avec les calculs, donc je vais au cours de vacances pour pouvoir mieux me préparer. Au lycée moderne de Cocody, où se déroulent aussi ces cours, Anissé, enseignant, explique l'importance des cours de vacances. C'est pédagogique dans la mesure où c'est un travail qu'on fait en vue de préparer l'année scolaire. Et donc c'est bon de revenir sur certaines valeurs, sur certains points de grammaire, afin de préparer les élèves à affronter la nouvelle année scolaire. Malgré leurs intérêts, les cours de vacances sont rechignés par quelques personnes. Elles en donnent les raisons. Pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que les vacances sont faites pour que les enfants puissent vraiment se divertir, se reposer. Aucun de mes enfants n'a déjà fait de cours de vacances, mais ça va. Je pense que les vacances sont faites pour se reposer. On a été trop chargés pendant l'année scolaire. Patrice Siloué, directeur de la pédagogie au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, situe sur les avantages et les réserves de ces cours pendant les vacances scolaires. Les cours de vacances que les parents donnent à leurs enfants les fatiguent un peu. En tant que spécialiste, leur dire de faire attention, de ne pas gêner le repos. Dans certains pays voisins, c'est plutôt des étudiants, donc ils ne sont pas des enseignants encore bien formés, qui prennent les élèves. Et donc, ces étudiants sont très proches des élèves en tant que, vous voyez, ils ne sont pas comme les parents ou bien comme les enseignants. Et ça facilite le jeu, les enfants sautent partout et ils apprennent plein de choses. Si on va dans cette direction, c'est la bonne. Mais si on va dans une autre direction, ce n'est pas la bonne direction. Si les cours de vacances sont importants pour les enfants, ils le sont aussi pour les enseignants du privé. Car ces cours leur permettent de ne pas vivre de plein fouet le chômage technique. Eux, ils sont absents du pays depuis la crise post-électorale. Les réfugiés ivoiriens à Kouankan, dans la région de Nzéré-Koré, en Guinée, ont reçu la visite d'une délégation ivoirienne conduite par le préfet de Danané. L'objectif du gouvernement et de ses partenaires, dont le HCR, est de rencontrer les 36 000 réfugiés ivoiriens en vue de contribuer à leur retour volontaire dans leur pays. Jean Madjadji, Amadou Walter. Le préfet de Danané, à la tête de la mission CAM Intel, rend visite aux réfugiés ivoiriens à Kouankan, dans la région de Nzéré-Koré, en République de Guinée. Cette visite traduit la volonté des autorités ivoiriennes d'informer les réfugiés de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire afin qu'ils envisagent leur retour au pays. La délégation ivoirienne a échangé avec les exilés sur les différentes préoccupations. À l'issue de cette rencontre, des réfugiés pensent déjà à leur retour au pays. Aujourd'hui, dans le cadre de la mission de CAM Intel, on est ravis parce qu'on a appris beaucoup. Une chose est de quitter son pays, mais une autre chose est de rentrer. Depuis 2011, au total, 272 000 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire grâce aux efforts conjugués des autorités ivoiriennes et du HCR. On a presque doublé le montant de l'enveloppe qu'on leur donne. Donc je pense que c'est une chose qui peut aussi les encourager à rentrer au pays. Depuis 2002, 2011, il faut dire que le gouvernement ivoirien n'avait pu s'organiser pour effectuer cette visite. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose. Parler à nos compatriotes, leur présenter l'état des lieux, leur dire comment la Côte d'Ivoire se porte, de sorte à les encourager à revenir. 21 800 Ivoiriens sont exilés, dont 3 600 en République de Guinée. 1300 réfugiés ivoiriens ont regagné le pays depuis le début de l'année 2019, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et la Côte d'Ivoire, qui attend ses filles et fils encore en exil, est au travail pour le bien-être des populations. Le PS-Gouv, le plan social du gouvernement, est en marche. Le volet électrification des zones rurales continue d'ailleurs de se déployer dans les différentes régions. Le ministre Kobena Kwasi Ayoumani était dans le village de Yamvo, dans le département de Bondoukou, pour une cérémonie de mise sous tension de ce village. Herman Nyambien, notre correspondant sur place. Cette joie débordante de la population de Yamvo se justifie. Après de longues années d'attente, leur village situé dans le département de Bondoukou vient d'être raccordé au réseau électrique national.
Fini les déplacements pour aller charger son téléphone portable ou pour regarder la télévision dans un village voisin. Les populations de Yanvo peuvent aujourd'hui profiter des commodités qu'offre l'électricité. Parrain de cette cérémonie, le ministre Kobina Kwasi Adjumani a assuré aux populations que le gouvernement a encore beaucoup de projets pour la région. Vous savez, le président Alassane Ouattara ne s'arrête pas au niveau seulement de l'électricité. Tout à l'heure, vous avez parlé d'eau. Mais s'il plaît à Dieu, vous aurez de l'eau ici. Les populations ont promis au ministre Kobina Kwasi Adjumani qu'elles seront reconnaissantes au gouvernement au moment opportun. Sur le terrain politique, le GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix, a tenu un point presse aujourd'hui pour saluer les échanges qui ont permis la recomposition de la commission électorale indépendante. La coordinatrice du mouvement, Henriette Lagou, vient de se prononcer. On écoute sa déclaration. C'est au micro de Sidonie Davila. À toutes les étapes de discussion qui ont permis la recomposition de la CEI, le GPP note qu'environ 90% de ces propositions ont été prises en compte. En définitive, le GPP prend acte de ce qu'un texte soit sorti du cadre de dialogue qui a duré 6 mois, de janvier 2019 à juin 2019, quoique boycotté par une partie de l'opposition qui s'est inscrite depuis quelques années dans une politique de la chaise vide. Enfin, le GPP constate que le temps imparti pour l'organisation des élections présidentielles reste très court. Notre position, enfin. Le GPP ayant participé de bout en bout aux discussions, aux négociations et aux travaux sur la recomposition de la CEI, se félicite de son heureux aboutissement. Le GPP réitère et adresse ses vives félicitations au gouvernement pour avoir respecté ses engagements internationaux par l'ouverture de ce dialogue politique inclusif et participatif, exhorte et encourage le gouvernement à continuer les échanges. Le GPP formule auprès de la communauté internationale une demande pressante afin de rappeler à l'ordre les acteurs politiques ivoiriens pour qu'ils s'impliquent dans le processus de stabilisation de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le GPP prend acte de la déclaration du président de la commission de l'UE avec beaucoup de satisfaction quand il salue le dialogue ayant suscité la recomposition de la nouvelle CEI. Voilà, c'était la déclaration du GPP, groupement des partenaires politiques pour la paix, sur la réforme de la commission électorale indépendante. La jeunesse Force d'avenir, JFA, fait la promotion des actions de développement du gouvernement. Le mouvement de soutien au président de la République a lancé officiellement ses activités à Bouaké. Et dans son plan d'action, la JFA veut promouvoir la paix et le développement. On en sait plus avec Charles Tatou. De nombreux chantiers de construction de routes et d'écoles à travers le pays, puis le programme social du gouvernement mis en exécution dans tous les domaines sociaux, émerveille bon nombre de jeunes Ivoiriens. Pour preuve, des mouvements de jeunesse se mobilisent pour le soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. Jeunesse Force d'avenir a séjourné dans la ville de Bouaké. Objectif, procéder au lancement officiel de ces activités. Aujourd'hui, toutes les actions du gouvernement dirigées par le ministre Amadou Bon Coulibaly montrent une avancée du pays. Nous ne pouvons être en marge de ce développement-là
Alors, nous avons décidé de soutenir les actions de paix, du vivre ensemble, tant prônées par le président de la République, pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire qui vit dans la paix et dans la stabilité. Le mouvement Jeunesse Force d'Avenir existe depuis 2018. Il regroupe les jeunes de toutes les couches sociales et compte 42 sections à travers le pays. Et loin de la scène politique, après des années de travail, les fonctionnaires de l'État sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Du dernier salaire à la première pension, l'attente est parfois longue. Mais que fait l'État pour régler la situation? Ces travailleurs d'hier sont-ils pris en compte par les réformes du gouvernement? Élément de réponse avec Kader Sogodogo. Mars 2019, la Côte d'Ivoire totalise exactement 254 884 fonctionnaires d'État. Côté assurés sociaux ou retraités, ils sont 84 072. Le passage du statut de fonctionnaire à celui de retraité est une période redoutée pour bon nombre de travailleurs. Réduction du revenu mensuel et surtout le volet administratif pour entrer en possession de sa pension est à la fois lourd et long. Des souvenirs sont encore vivaces. On nous dit de faire les papiers. On va, on vient, on va, on vient. Je suis parmi les derniers. Les derniers. C'est-à-dire 1 an. Je n'avais pas mes papiers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé 8 mois pour avoir ma pension. C'était dur. C'était vraiment dur. En 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, allait dissiper les nuages. La réforme de la SEGRAE prend forme. C'est la vision claire de haute portée sociale exprimée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui était à la base de toutes les transformations qualitatives qui ont eu lieu à la DIPE SEGRAE. 7 ans après, les bonnes notes, 45 jours au maximum pour percevoir la pension. Pas de rupture entre le dernier salaire et la première pension. La réforme de 2012 avait pour objectifs principaux d'assurer l'équilibre financier des branches de retraite sous gestion, de permettre le paiement du bon droit aux bons bénéficiaires et dans les meilleurs délais et conditions d'accueil, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la certification ISO 9001 version 2015, qui est pour nous pas une consécration, pas une fin en soi, mais le début d'un commencement. La décentralisation est lancée. Les grandes régions du pays ont des agences de l'IPS SEGRAE. Fini les longs voyages sur Abidjan, terminé les longs rangs. Vraiment, au départ, quand on venait à la retraite, on avait peur. Parce que nos devanciers, il y en a qui ont fait 2 mois, 3 mois, 1 an avant d'avoir leur pension. Mais quant à nous autres, ça a été facile. J'ai dit encore merci à l'État de Côte d'Ivoire et au président de la République. Maintenant que nous avons l'agence de Boaké à quelque part de nous, nous sommes très satisfaits et nous félicitons le gouvernement. Ma pension, c'est ma vie. Les veufs et les veuves ne sont pas omis. Mon mari était un éducateur. Il est décédé en 2012. On a eu 7 enfants. Grâce à la pension du veuve, je nourris les enfants et j'arrive à subvenir aux besoins. Les bâtisseurs d'hier de la Côte d'Ivoire peuvent donc garder le sourire. Après le travail, c'est le repos. Cela se passe désormais dans la joie et la gaieté. Voilà, après le travail et le repos, une bonne nouvelle donc pour les futurs retraités. Sur la scène culturelle, les préparatifs des obsèques de Digue Arafat vont bon train. La légende du coupé décalé va avoir droit à de grandes funérailles avec une veillée musicale au stade Félix Houphouët-Boigny, suivi de l'inhumation le lendemain. Le comité mis en place pour l'organisation des obsèques exprime sa gratitude au chef de l'État qui prendra en charge les frais. Davis Oyo et Serge Koléa déclinent ici le programme de l'hommage qui sera rendu à Digue Arafat. L'hommage à DJ Arafat rentre dans sa phase active.
Après le geste fort du chef de l'État, prenant en charge les obsèques du roi du coupé-décalé, le comité d'organisation déroule les grandes articulations de son programme. Il aura une procession de la Chine qu'ils ont appelée la Grande Marche de la Chine. Nous avons une grande parade des motards de Côte d'Ivoire. Jusqu'au 30 août, plusieurs activités sont prévues. Pour préserver et protéger l'image de celui qui se faisait appeler le Daishikan, Universal Afrique, sa maison de disques, a pris des mesures. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, en tout cas au moins sur ce qui est des t-shirts, c'est que comme vous avez peut-être vu dans Abidjan, les gens ont commencé à faire les t-shirts à gauche, à droite. Nous, on met en place aujourd'hui un système, avec un système de stickers qui rend les t-shirts originaux. Et ceux qui achètent des t-shirts avec ces stickers peuvent être sûr que l'argent qu'ils donnent aux revendeurs ira directement à la famille de DJ Arafat. Selon le comité d'organisation, une pluie d'artistes de Côte d'Ivoire et du monde entier va s'abattre sur le stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 août. Nous avons déjà des têtes qui sont annoncées, qui ont confirmé, dont Maître Gims, Sidiki Diabaté, les Toufan, Jim Martins. Les dispositions sécuritaires n'ont pas été négligées. Le gouvernement a pris toutes les dispositions. Nous avons travaillé jour comme de nuit avec la police nationale. Les personnalités qui arrivent, les stars qui vont venir, ils auront tous des gardes-corps, de la sécurité rapprochée. Les condoléances officielles démarrent le lundi prochain à la résidence de cette icône du coupé-décalé et de la musique ivoirienne. Voilà, le monde de la musique a perdu un grand artiste, DJ Arafat, le 12 août dernier. La Grande Faucheuse a aussi emporté un autre grand talent dans le domaine, cette fois-ci, de la mode. Éloi Sessou a enfilé la dernière aiguille. Il a quitté le monde des vivants. Ce grand styliste, Éloi Sessou, a donc rangé à jamais les ciseaux. C'était hier jeudi. Davis Oyo, à Boussanogo. Il était l'habilleur des Miss. Il était l'un des meilleurs ciseaux de Côte d'Ivoire, voire même d'Afrique. Éloi Sessou, c'est de lui qu'il s'agit, a déposé définitivement les ciseaux ce jeudi matin, plongeant ainsi sa famille, ses proches et l'univers de la mode dans la tristesse et la consternation. Ce que je retiens de lui, c'est son caractère discipliné, courtois, respectueux et surtout travailleur. C'était un membre influent de l'association des créateurs de mode. Il est parti, on va dire, avec tout le talent qu'il avait. C'est vraiment une grande perte pour la mode. Pour celui qui connaît les Éloi, il est parti d'un niveau, et puis bon, tout de suite, vous voyez à quel niveau il était déjà. Ambassadeur de la mode ivoirienne, il était en Italie récemment pour un défilé intitulé Sous le manteau, ce dans le cadre d'un programme destiné aux migrants clandestins. Comptabilisant 15 années d'expérience dans le domaine de la mode, disponible, il avait pour mot d'ordre le travail bien fait. Éloi Sessou était également le styliste des chroniqueurs de l'émission de la radiodiffusion-télévision ivoirienne C'est Midi. Selon des sources proches de la famille, Éloi Sessou traînait une maladie depuis plusieurs années. Maladie qui a aujourd'hui eu raison de lui. Adieu, Éloi Sessou, ainsi va la vie. L'heure est aussi au recueillement. De l'autre côté, en Algérie, frappé par un drame, 5 personnes, 2 filles et 3 garçons âgés de 13 à 22 ans ont trouvé la mort dans une bousculade. L'incident est survenu à l'entrée d'un stade où se déroulait un concert. Les blessés ont été pris en charge sur place par le secours. Des centaines de fans munis de tickets auraient voulu entrer par l'une des portes, pas suffisamment ouvertes. Ce sont les causes avancées par les témoins sur place. Fin de ce 20h, on se retrouve demain pour un autre journal. Passez une très belle soirée. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly pour le dernier journal.